Bonjour, on est le mardi 19 novembre et en fait j'avais envie de faire un vlog puisque c'est bientôt la fin du Pumpkin Autumn Challenge et je suis absolument nulle part. En fait je ne sais même plus les livres que je dois lire. Donc autant vous dire que c'est la merde, très clairement. J'ai aussi les cheveux très gras, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que ils sont gras, voilà, ils sont sales. Et donc j'avais envie de faire un vlog parce qu'il faut que je me motive, puisque j'ai envie de faire le Cold Winter Challenge qui commence le 1er décembre, donc juste après le Pumpkin Autumn Challenge. Mais si je n'ai même pas fini ce challenge là de l'automne, mais pourquoi en commencer un nouveau? Ma raison me dit non, non tu ne peux pas Camille. Donc j'essaie de me motiver à finir. Donc là ce que je vais faire maintenant avec vous, donc en vous prenant en vidéo, c'est de 1 essayer de retrouver la liste des livres que j'avais mis dans ma palle, de 2 peut-être en changer parce qu'à mon avis il y a des livres que j'ai plus du tout envie de lire. Résultat, sur les 8 livres que j'avais mis dans ma paille, il y en a 3 que j'ai déjà lus, c'est déjà ça, hein. Et il m'en reste 5, et sur les 5, en fait, il y en a 4 que j'ai plus du tout envie de lire. Ça va être plus difficile. Il va falloir que je les remplace par quelque chose, et par quelque chose que j'ai le temps de lire d'ici fin novembre. Enfin, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, j'ai réussi à ranger un peu les choses, dirons-nous. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas triché. Non, je n'ai pas triché. J'ai mis dedans des livres que j'ai lus en effet pendant le challenge, mais que je n'avais pas mis dans le challenge. Comme par exemple, j'ai remplacé, je devais lire Wicked de Gregory Maguire, donc celui-ci. Hop. Je devais lire par exemple, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Par contre, ce que j'ai lu, c'est Wicca de Marie Alino, pardon. Et je l'ai mis du coup, celui-ci est validé, donc ce qui me fait 4 livres maintenant. Il y a aussi un autre livre que j'ai remplacé. Oui, je devais lire Malamander de Thomas Taylor en livre en anglais, mais là ça va être un peu trop chronophage justement. Donc je devais lire celui-ci. Pareil, je l'ai enlevé et à la place j'ai mis un livre audio que j'ai lu pendant le challenge. C'est Les Royaumes du Nord de Pullman. Et du coup voilà, ça me fait un autre livre, donc ça me fait 5 livres sur 8, c'est déjà pas mal. Donc par contre, ce qui me reste à lire, c'est 3 livres du coup. Donc il me reste bien 3 livres à lire. Dedans j'ai mis Nadine Monfils sur Le Rêve d'un fou, puisque dans la dernière catégorie il y a Rêvons-nous de Mouton électrique et dedans il y a le rêve. Et donc ça correspond le rêve d'un fou. Ensuite il y a un autre livre, un livre que je suis en train de lire et que j'ai commencé notamment pendant le challenge, c'est Cruel Prince de... je ne sais plus de qui, c'est un livre en anglais. Ah mince, je sais plus de qui c'est, je vais aller regarder ça. Donc voilà, c'est The Cruel Prince de Holly Black. J'ai déjà lu à peu près quand même déjà plus de la moitié. Et donc pareil, c'était pendant le challenge, donc ça fonctionne. Et le dernier que je dois lire, donc voilà, c'est L'Apprentie Faucheuse de J. Robin. Et justement, je dois le lire pour le PLIB 2019. Il est dans les 20 derniers sélectionnés, après on doit en choisir 5. Et je vais en profiter et je vais lire celui-là. Il est beaucoup plus tard, il est presque 19h, je me suis lavé les cheveux, je me sens un peu revivre. Et je vais surtout continuer ma lecture de The Cruel Prince, puisque maintenant je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc faut que je le finisse quand même au plus vite. On est mercredi 20 novembre, il est 19h18. Aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai fait le matin, je me suis levée à 5h du matin. Tout ça pour dire qu'à mon avis je vais pas me coucher tard, c'est ce que je voulais évoquer. Et là cet après-midi j'ai uploadé une vidéo un peu spéciale puisque c'est la première vidéo du style un peu que je nomme mes ringardises. C'est-à-dire que je suis une personne ringarde, à part peut-être au niveau de la lecture, et encore qui sait, mais surtout au niveau des vêtements. Et donc j'ai fait un haul des vêtements que j'ai achetés en Pologne, puisque en fait les gens me l'avaient demandé sur Instagram. Et donc je l'ai fait, j'ai fait la vidéo et j'attends un petit peu les retours pour voir si ça plaît ou pas. Et en attendant tout ça, je vais lire bien évidemment. Je vais continuer The Cruel Prince. Et en fait, ça fait depuis à peu près, je pense, un peu plus d'un tiers du livre, on sent qu'il va y avoir
une révélation de malade. Et le truc, c'est que j'arrive jamais à lire assez longtemps jusqu'à cette révélation. Et là, je pense que cette révélation va arriver dans les 20 pages, là, maintenant. Et donc, j'ai vraiment hâte de savoir enfin cette révélation. Et surtout, je vais lire pendant que mon copain me fait à manger. J'adore cette phrase. Bonjour, il est 7h30, je viens de me réveiller, on est jeudi. Et hier, en fait, au niveau lecture, ça a été un total échec. Tout simplement parce que, en fait, avec mon copain, on a regardé une émission télé. En fait, on est tombé sur une émission où ils avaient pris 8 personnes, téléspectateurs, des personnes lambda, qui devaient devenir jury, mais pour un faux procès. Mais d'une histoire qui s'est réellement passée. Donc ils ont juste changé les noms des personnes de l'histoire. Et donc une affaire criminelle. Et les personnes donc devaient juger par eux-mêmes, voir comment eux auraient jugé. Et après ils ont comparé avec ce que la justice avait décidé. C'était intéressant, mais en même temps je trouve que ça tournait un peu trop autour des émotions. Et finalement, en fait, quand on juge quelqu'un, il faut surtout pas rentrer dans l'émotion parce que c'est pas possible. Et en plus, ils avaient vraiment pris des personnes qui étaient liées à l'affaire émotionnellement. Enfin, tout ça pour vous dire, en gros, que j'ai pas lu. J'essaie de me justifier en disant que cette émission a l'air cool et que c'est justement sur une affaire criminelle. Mais en fait, le résultat est le même. Hein. Je n'ai absolument pas lu. Enfin, si, je pense que j'ai lu peut-être 2 pages. Donc là, je me suis levée un peu plus tôt, même si je ne travaille pas, pour justement pouvoir lire. Parce que ça suffit maintenant. Parce qu'il faut que je termine ce Pumpkin Autumn Challenge. Sinon, je ne pourrai jamais commencer le Cold Winter Challenge dans de bonnes conditions. Donc j'y vais. Il est en train de se passer un truc de malade dans le livre. J'adore ce livre, j'adore ce livre, j'adore ce livre. C'est génial. C'est magnifique. Et en plus, j'ai été très bien inspirée puisque je viens de commander le tome 2. J'espère qu'il va arriver bientôt. Parce que là, je suis bientôt à la fin et je sens que ça va être encore mouvementé d'ici la fin. Parce que j'aime particulièrement dans ce livre, c'est que les personnages ne sont pas lisses en fait. Ils sont pas soit mauvais, soit bons, ils ont énormément d'autres caractéristiques qui font qu'ils sont beaucoup plus profonds et qui sont humains en fait. Voilà, hein. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et là, clairement, on est dedans. Et waouh, c'est... J'ai plus de mots. Il est 14h25, je continue toujours ma lecture de The Cruel Prince. Bon, évidemment, j'ai fait quelques trucs entre temps. Et j'ai tellement envie de le finir aujourd'hui parce que j'ai tellement envie de connaître la fin. Voilà, ce sera ma mission avant d'aller au sport ce soir. Je suis arrivée au moment où il y a la révélation et j'attendais. Bon, il y a eu 10 000 révélations entre temps, tout aussi prenantes, mais celle-là, elle me brise le cœur. Il est 17h30, j'ai bientôt fini le livre et en fait j'ai tellement pas envie d'arrêter ce livre que je m'arrête de lire pour l'instant. Là il doit me rester une 20aine de pages et je me force à arrêter pour vraiment savourer la fin parce que comme je pars dans à peu près 40 minutes au sport, je me dis que si je me dépêche trop, je vais pas vraiment apprécier la fin et j'ai envie de l'apprécier et ce livre est génial. Je pense que je l'ai déjà dit, mais il l'est. Ouh ah, je viens de rentrer du sport, je pense que ça se voit un petit peu. Et surtout, je vais finir mon livre. Je suis lavée, j'ai mangé et surtout, je viens de finir The Cruel Prince. Et jusqu'à la fin, ce livre est génial. C'est... Je pense que c'est la meilleure lecture, enfin ma meilleure lecture de 2019. Oui. Il est 9h, on est vendredi ce matin, j'ai un peu traînassé, mais je me suis vite fait rappeler à l'ordre par Tini, qui avait faim et qui voulait manger. Donc j'ai pas trop traîné non plus. Donc je voulais vous reprendre juste pour vous dire que je sais pas si je vais avoir
le temps de lire beaucoup aujourd'hui puisque je vais filmer une vidéo, notamment ma pile à lire donc pour le Cold Winter Challenge, puisque j'ai décidé de le faire, hein, puisque grâce à ce vlog je vais réussir à finir le Pumpkin Autumn Challenge. On y croit, parfait. Je n'aurai pas le temps de lire, donc comme je vous ai dit, parce que je dois filmer une vidéo, mais aussi parce qu'après j'ai rendez-vous avec Isa de la chaîne Isa Natural Taste, avec Amélie de la chaîne Amélie et avec Laura du compte Instagram Laura's Reading. On va se faire une petite sortie entre, non pas entre filles, mais entre lectrices. C'est différent. Il est 19h44, je viens de rentrer chez moi. C'était vraiment une super chouette après-midi. Ça faisait plaisir de traîner avec ces trois-là. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'images parce que j'ai très peu filmé. Et là, je vais m'attaquer à mon calendrier de l'Avent. Alors pour vous expliquer, j'ai pas encore d'idée tout à fait fixe. Je pense que je vais regarder un peu sur internet ce que je peux faire. Mais j'ai deux choses. J'ai premièrement toutes ces enveloppes ici que j'avais fait l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'avais fait une enveloppe à chaque fois, un petit dessin. Et donc, c'était ça mon calendrier de l'Avent. Et cette année, en fait, en mangeant des yaourts de chèvre, je me suis dit que je pouvais récupérer les petits pots ici. Ce que j'ai fait, hein, ça fait 2 mois que je les récupère parce que je les mange au boulot en général et qu'à chaque fois je les lave et je les récupère, je les ramène chez moi pour les avoir, je les entasse et je pense que j'en ai 25. Je sais pas si j'en ai 25 avec ceux qui sont encore au boulot ou si j'en ai 25 déjà ici. Le seul problème, c'est que j'aimerais bien utiliser les deux. Mais il y a un petit problème de taille, c'est que le dessin est un peu trop grand pour le pot et le numéro est énorme et en même temps je suis obligée de mettre le dessin et le numéro à peu près au même endroit puisque sinon ça n'ira pas. Voilà, ça c'est déjà pour le design. Et deuxièmement, à l'intérieur, en fait j'avais pour idée de mettre déjà des chocolats. En général j'achète des chocolats polonais parce que mon copain adore ça et moi aussi, et parce que c'est un calendrier de l'Avent pour nous deux. Et en fait, j'avais une idée, c'est que par exemple, lui mettre des trucs pour moi dans le calendrier de l'Avent, mais plus des mots, pas des achats, mais plus des trucs, voilà, soit des petits mots ou des petits trucs qui font penser à des trucs dans notre relation. Et moi, je faisais la même chose, mais clairement, je sais que mon copain va pas le faire parce que ça va le faire chier. Voilà. Donc je vais peut-être négocier avec lui pour qu'il fasse juste 3-4 trucs dans le calendrier de l'Avent et que moi je fasse aussi peut-être 3-4 trucs et on va s'en tenir là, et sinon il n'y aura que des chocolats. Ce sera très bien aussi. Voilà. Je trouve que c'est pas mal en fait. Donc là j'ai mis du scotch pour tenir. Alors là il y a eu un petit raté ici, hein, je l'ai un peu trop coupé. Mais sur les autres, j'essaierai de faire quelque chose où tout est dégagé. Mais je trouve ça pas mal, c'est chouette. Ça va faire un chouette petit sapin. Et je suis contente, c'est chouette. Il semblerait que j'étais un peu mauvaise langue, puisqu'en fait mon copain a l'air un peu emballé par le fait de m'écrire des mots pour le calendrier de l'Avent. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Bon, il est 20h37, ça avance doucement. En fait, je sens que je vais faire ça pendant toute la soirée, mais ça va être tellement chou à la fin, je suis trop contente. Même si les dessins parfois sont un peu tout pourris, parce que bon, je dessine pas très bien, mais ça va être trop chou. Et voilà, là on est samedi matin, je suis prête pour aller travailler pour un samedi de folie. Non, en fait, je suis pas sûre qu'il y aurait beaucoup de monde parce qu'on a encore 2 semaines avant Saint-Nicolas et encore un bon mois avant Noël, mais il commence à avoir du monde petit à petit. Et c'est sympa, hein, parce que au moins la semaine, il y a des trucs à ranger et tout, mais le week-end, c'est un peu plus... il y a moins de choses à ranger, donc s'il n'y a pas de clients, c'est un peu chiant, hein, on se fait un peu chier, disons-le. Et voilà, c'est tout. J'ai mis ma superbe robe qui est un mélange pour moi entre Beetlejuice, un vendeur de chez Foot Locker et une très jolie robe. Je viens de rentrer du boulot et quand je suis arrivée au boulot, j'ai eu une superbe surprise. Le tome 4 de la passe miroir est arrivé pour moi avant la sortie. Là on est samedi, normalement il doit sortir jeudi. Et je l'ai avant, je l'ai déjà dans ma petite main. Je suis
tellement contente. Donc, vous en conviendrez hein, que bien évidemment, je vais mettre mon Pumpkin Autumn Challenge en pause le temps de finir ce livre. Enfin, de le commencer tout simplement et de le finir. Là, je vois pas comment je peux faire autrement. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Et c'est ici que se finit ce vlog, puisque si vous avez été observateur, vous avez remarqué que la dernière partie de vidéo, donc vous venez de voir, eh bien c'était le début du vlog sur la passe miroir. Puisqu'à partir de ce moment-là, je me suis plongée à 100% dans la passe miroir, le tome 4. Je n'ai plus rien lu, absolument rien lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et même quand j'ai eu fini la passe miroir, en fait... Voilà, je ne pouvais plus rien lire après. D'ailleurs, là, on est le 4 décembre et je n'ai toujours fini aucun livre. Donc, je pense qu'on peut dire que j'ai totalement raté ce Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'ai quand même pris du plaisir avec les livres que j'ai lus. Et puis, de toute façon, je vais quand même lire les autres livres puisqu'il y en a qui sont pour le prix. Comme je suis jurée, j'ai envie de les lire, je vais les lire. Et puis, finalement, j'ai plus du tout envie de faire le Cold Winter Challenge. Alors, c'est un challenge que j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Mais là, cette année, j'ai pas vraiment envie de me mettre dans des lectures de Noël. Voilà, j'ai plus envie. Donc, finalement, je vais plutôt opter pour le décembre. Lis ce qu'il te plaît quand tu veux, où tu veux. Voilà. Je trouve ça pas mal. Et... ce sera un peu ma devise pour le mois de décembre. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez opté pour ce mois de décembre au niveau lecture. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!